groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question, à laquelle je souhaite associer tout particulièrement le sénateur Franck Montaugé, s'adresse à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec la collectivité territoriale. Je souhaite tout d'abord saluer ici le dévouement et le travail des élus locaux qui ont fait face à ce contexte inédit de crise épidémique. Comme l'ensemble du pays, les collectivités et leurs régies sont aux prises avec des difficultés financières sans précédent. Le manque de recettes se chiffre dès à présent en dizaines de milliards d'euros. Il est du devoir de l'État de ne pas abandonner les collectivités pour qui la baisse des recettes, notamment fiscales, risque d'engloutir leur épargne qui ne représente pas moins de 46 milliards. Sans soutien conséquent de la part de l'État, le redémarrage économique que tout le monde souhaite ici ne pourra se faire dans de bonnes conditions. Vous le savez, par la commande publique, les collectivités représentent 70% de l'investissement public dans les territoires. Ces acteurs locaux sont un maillot essentiel pour sortir du marasme actuel. Or, la confiance nécessaire à l'action publique ne sera pas au rendez-vous s'ils constatent que pour les 2 à 3 années à venir, leurs capacités de financement sont sérieusement diminuées. À crédit constant, les collectivités ne pourront pas jouer leur rôle moteur, alors que des nouvelles équipes municipales portent de nombreux projets de développement économique. Votre intervention récente en commission des finances au Sénat semblait indiquer que vous étiez consciente de la situation critique que nous traversons. Alors, concrètement, Madame la Ministre, quelles garanties immédiates pouvez-vous donner aux élus locaux qui veulent relancer l'économie de leur territoire par l'investissement? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales. Merci Madame la sénatrice pour votre question qui me permet de rappeler d'abord l'action que le gouvernement mène déjà en la matière depuis le début de la crise. Avec Sébastien Lecornu et bien sûr le ministre du Budget Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, nous avons demandé au préfet déjà d'accorder aux collectivités territoriales des avances sur les 12e de dotation globale de fonctionnement, mais aussi de fiscalité, afin de soutenir la trésorerie des collectivités qui en auraient besoin. Je constate qu'à l'heure actuelle, pour votre information et pour l'information du Sénat, seule une centaine de collectivités a eu recours à cette facilité de caisse, ce qui signifie que, au fond, globalement, la situation reste soutenable pour la plupart d'entre elles. J'ai également demandé au préfet de mobiliser la DETR et la DSIL avec souplesse pour relancer les travaux urgents dans nos territoires en soutien au tissu économique local. Maintenant, nous sommes en train d'évaluer par ailleurs les pertes des recettes engendrées par cette crise pour les collectivités. Vous avez vous-même avancé un chiffre. Vous savez que nous avons un travail d'évaluation que mène actuellement Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, auquel le Premier ministre a confié une mission sur le sujet. Et nous avons bien sûr tous identifié des taxes qui ont beaucoup diminué pour certaines collectivités, comme la taxe de séjour, l'octroi de mer, les DMTO, la contribution économique territoriale, évidemment. Il rendra dans les prochains jours ses premières conclusions. Elles seront étudiées par le gouvernement dans la perspective d'un nouveau projet de loi de finances rectificative à venir prochainement, qui comportera des mesures en faveur des collectivités territoriales. Et puis, bien sûr, notre action ne s'arrête pas à ce niveau de ce budget rectificatif. Le projet de loi de finances pour 2021 sera également un moment essentiel puisque les pertes de recettes engendrées par la crise se feront sentir à court, moyen et bien sûr long terme, de façon différée, si je puis dire. Le débat budgétaire pour le 2021 comprendra également une réflexion sur l'investissement dans nos territoires. Aujourd'hui comme demain, comme vous l'avez dit, nous n'abandonnerons pas les collectivités locales, Madame la sénatrice. Pour conclure. De nombreux outils existent et d'autres seront mis en place. Madame Grandet-Certenais, une réponse en flèche. Oui. Merci effectivement, Monsieur le Président. J'en parle d'autant plus que je suis très prochainement, je retourne auprès des élus locaux en tant que future maire de La Flèche dès la semaine prochaine. Merci, Monsieur le Président. Donc, ceci pour vous dire effectivement
Et j'en témoigne d'autant plus individuellement que les élus locaux ont été au front toute cette période, qu'ils sont très inquiets, que ces budgets-là ne sont pas effectivement encore terminés. Ils font les comptes administratifs, ils sont en train de faire le prévisionnel, et donc on est loin du compte. Mais en tout cas, il y a une grosse inquiétude, et ça, vous êtes attendus, les élus locaux et les acteurs économiques qui nous sollicitent déjà sur le terrain, attendent des réponses très concrètes et rapides.